Bonjour, nous revoici avec Janine Lafrenière qui nous a parlé de son expérience qui a démarré en Italie 2005 et qui nous a amené à toutes sortes de changements dans la région de sa naissance, dans la Mauricie. Alors, les restrictions géographiques, les restrictions spirituelles n'ont aucune place dans la façon dont l'histoire et la vie évoluent. Et nous voici à Orléans, en Ontario. C'est bien ça. Avec l'histoire qui continue. Alors, Janine, raconte-nous ce qui s'est passé à Orléans. Bien, c'est ça. En 2008, j'ai été diagnostiquée avec un basocellulaire, qui est un cancer de la peau. Et j'étais à l'hôpital général juif à Montréal. Et je trouvais ça horrible qu'on était tous dans une salle où est-ce que c'était tellement... comment je pourrais dire? C'était triste. Personne n'osait se parler parce qu'on ne savait pas les conséquences de ce genre de cancer-là. Et comme à ce moment-là, j'adore la nature, et comme j'avais entendu parler des toits verts et des murs végétaux, des murs vivants, après plusieurs fois que j'étais là, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi il n'y a pas la nature dans les hôpitaux? Pourquoi qu'on n'apporte pas quelque chose que... Parce que pour moi, la nature, c'est quelque chose que j'adore, que je trouve qui peut nous apporter tellement de bienfaits. Et vu que j'avais déjà entendu parler des murs vivants, alors je suis partie avec l'idée, je me suis dit, mais je vais apporter la nature dans les hôpitaux. Et comme la première fois... Petit projet. Je vais amener la nature dans les hôpitaux. Oui, selon moi, il y avait un manque, définitivement. Et j'ai commencé à en parler à des gens. Parce que je fais toujours ça. Quand j'arrive avec une idée, j'en parle avec les gens. Puis les gens me disaient, mais c'est vrai, quand, dans le temps, il y a plusieurs années, les gens recevaient beaucoup de fleurs, de plantes quand ils étaient malades. Puis là, tout d'un coup, on a commencé à en diminuer. Puis ils disaient, mais oui, ça nous apporte quelque chose. Les allergies, hein, en partie. Ça, c'était, selon moi, les excuses. Mais peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas, je me disais, bon, bien... Alors, j'ai commencé à faire des recherches à cet effet-là pour voir est-ce qu'il y en avait ailleurs et tout. Puis, oui, il y en avait beaucoup en Europe. Il commençait à en avoir quand même aux États-Unis, mais très peu. Et là, je me suis dit, bon, bien, on va commencer à approcher des hôpitaux. Alors, c'est ça que j'ai fait. En premier, j'ai approché CHIO parce que je me disais, si on pouvait apporter quelque chose dans un hôpital d'enfants, pour commencer avec un hôpital d'enfants, parce que quand même, je pense que quand on voit des enfants malades, pour X raisons, on est toujours plus porté vers les enfants que pour les autres personnes. Pas nécessairement que je crois qu'ils en ont plus besoin que d'autres adultes, mais comme société, on est toujours plus porté vers les enfants. Alors, j'ai parlé à quelqu'un de CHIO, on m'a dit oui, c'est un projet extraordinaire, mais c'est trop innovateur pour nous. On n'est pas prêt présentement à l'avoir. Là, on parle de 2011 là, quand même. Alors, c'était réellement à ce moment-là. Mais ils n'ont pas fermé la porte. Ils ont simplement dit pour l'instant, non. Alors là, je me suis dit, OK, c'est quoi le problème? Et on me disait, mais si ça avait été un hôpital en construction, peut-être que ça serait plus facile. Alors là, je me suis mis à rechercher les hôpitaux qui étaient en construction et je suis arrivée à Montréal, où est-ce qu'il y avait Sainte-Justine, où est-ce qu'il y avait l'hôpital de Montréal pour enfants. Et de fil en aiguille, j'ai approché des enfants, pas des enfants, des administrateurs des hôpitaux. Et l'hôpital de Montréal pour enfants ont tout de suite compris, l'architecte, en fin de compte, qui était là à ce moment-là, elle a tout de suite saisi pourquoi que ça serait bien. Et de là, ils ont accepté. On a eu une entente avec eux, même avant, comme projet. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais... C'est que là, on a commencé à me poser des questions. Comment est-ce qu'on était pour avoir les dons? Qu'est-ce qu'on était... Et c'est devenu évident que Janine Lafrenière, qui était conseillère au Cégep Héritage à ce moment-là, à Gatineau, comment que j'étais pour ramasser des fonds. Et j'ai un de mes amis, justement, qui m'avait beaucoup aidé au niveau de mon premier projet, qui était directeur général au Cégep de Trois-Rivières, m'a dit, bon bien, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu crées une fondation. Et là, je me suis dit, non, là, j'ai un ouvrage à temps plein, créer une fondation. Mais j'ai été chanceuse parce qu'à ce moment-là, mon fils, qui finissait ses études comme avocat, m'a dit, bon bien, regarde, maman, si tu veux, on va le faire. On va aller on va aller chercher le nom en premier. Et de là, une fois que c'est accepté à travers Nuance, bon bien, on va enregistrer comme un organisme de bienfaisance. Alors, j'ai été super chanceuse de l'avoir, définitivement.
Alors, et entre-temps, j'avais ma voisine à qui j'ai parlé de ce projet-là. J'étais dans le stationnement et je lui ai dit, sais-tu quoi, j'ai un nouveau projet, parce qu'elle elle avait entendu parler de mon projet de la sculpture. Elle m'a dit, OK, c'est quoi? Alors, j'ai dit, bon bien, je vais apporter la nature dans les hôpitaux. Et elle a tout de suite embarqué avec moi. Elle a dit, mon Dieu, c'est une bonne idée. Puis elle m'avait beaucoup aidée au sujet de... C'est elle, en fin de compte, qui avait écrit l'histoire de la sculpture, parce qu'on peut trouver... Parce que c'est écrit l'histoire de la sculpture. Alors, elle a dit, écoute, je peux t'aider, etc. Et là, de fil en aiguille, la fondation a été créée. Et je me rappelle quand mon fils m'a dit... Cette fondation s'appelle comment? La fondation Oublie pour un instant. Oublie pour un instant. Parce que l'idée, justement, c'est que quand tu es dans une salle d'attente et que tu passes à travers toutes sortes d'émotions, c'est d'oublier pour quelques instants qu'est-ce qui t'arrive et de pouvoir contempler cette belle nature-là et de pouvoir un peu t'y jeter ou quoi que ce soit. Alors... ça t'aide à être dans le moment. Dans le moment présent, je crois que oui. C'est sûr que ça ne pourra jamais, on doit jamais dire jamais, mais d'effacer la douleur que tu passes à travers, l'inquiétude et tout, l'anxiété, mais ça l'apaise. Et réellement, il y a des recherches qui prouvent cela. Parce qu'à partir de cela, c'était évident pour moi que si on commençait à approcher des hôpitaux, il fallait qu'on prouve que, premièrement, qu'il y avait des recherches qui avaient été faites à cet effet-là, les allergies, comment qu'on pouvait les contourner, les bébites, les insectes que les gens avaient tellement peur, comment qu'on pouvait contourner ça. Alors, j'ai été réellement chanceuse parce que j'ai pu communiquer avec des gens au niveau des États-Unis. Puis, une des personnes qui avait travaillé avec Robert Ulrich, qui est un des pionniers de justement apporter la nature dans les hôpitaux. Alors, j'ai été super chanceuse de communiquer avec cette personne-là qui m'a envoyé énormément de recherches. Et de là, bon bien, la fondation a été créée. Puis, on était supposé d'avoir notre premier projet. Mais de fil en aiguille, il y a eu quand même quelques pépins et on a dû malheureusement retirer le projet de Montréal. Et on l'a ramené ici, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis, et à ce moment-là, on a réapproché CHIO et on a approché aussi la Fondation Santé Gatineau. Parce que, disons qu'on avait déjà fait des tournois, réellement les fonds qu'on avait accumulés venaient surtout de la région d'Ottawa-Gatineau, parce que c'est ici qu'on avait fait nos levées de fonds. Alors, quand on a dit aux gens qu'on retirait, le projet... La levée de fonds, comment vous avez fait ça? On a fait des tournois de golf. Des tournois de golf? Oui, on a fait des tournois de golf. Bien, disons, premièrement, on a eu un très gros donateur qui était Voyage à rabais. Alors, Sylvie Mire, qui est la présidente, je me rappelle quand je lui en ai parlé, et ça, je pense que c'est important de le dire, on n'était même pas une fondation à ce moment-là. Et quand j'en ai parlé à Sylvie, elle m'a dit, écoute, on te donne tant de montants, Janine. Et à ce moment-là, on n'était même pas une fondation. Là. Et je me rappelle, j'ai dit à Sylvie, écoute, on n'a même pas fini les préparatifs avec la fondation. Et elle m'a dit, et des fois, je me demande si c'est une bonne chose que les gens me disent ça. Elle dit, non, je te connais. Si tu crois que ce projet-là va apporter du bien, tu vas le pousser. Des fois, je me... Alors, on ne sait pas. En tout cas, pas de pression. Hein? Oui, c'est ça, pas de pression. Alors, mais quand même, c'était extraordinaire parce que le fait que, quand même, elle nous avait remis 10 000 $ qui était beaucoup à ce moment-là. Et ça nous a comme aidé parce que là, on se disait, ben, au moins, on a quand même, on peut commencer à quelque part. Mais je dois dire que tout le travail avec la Fondation, c'est du bénévolat de A à Z. Il n'y a pas personne qui est payé ou quoi que ce soit. Là. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que tous les gens, quand on va sur le site de la Fondation et qu'on va dans la page de remerciements, c'est extraordinaire de voir les professionnels qui ont été prêts, même les compagnies qui ont été prêts à nous aider bénévolement à réaliser ceci. Alors, et là, vous aviez déjà un endroit où mettre? Oui, alors qu'est-ce qui est arrivé? La Fondation, parce qu'on voulait réellement l'apporter dans un hôpital en premier, dans une salle d'attente. Mais j'ai appris avec la vie que des fois, on nous amène où est-ce qu'on est supposé de nous amener. Et quand la Fondation Santé Gatineau m'a réapproché, parce qu'il avait dit au niveau des hôpitaux, c'était pas possible pour l'instant, ils ont dit, c'est écrit les établissements de santé. Alors, on touchait les résidences de personnes âgées, on touchait, et ils nous ont dit, qu'est-ce que vous pensez d'un CHSLD? Qui est un CHSLD au Québec, c'est où est-ce qu'on accueille les personnes malades, les personnes âgées, etc. Et je l'ai apporté au niveau du conseil d'administration, et comme ça faisait partie de notre mission et de notre vision, ça a été accepté. Et en janvier 2017, le mur a été au CHSLD Bon Séjour pour la première fois.
Et ça, c'est à Gatineau? C'est à Gatineau, oui, c'est à Gatineau. Et je dois dire, comme la première fois lors du projet, quelqu'un m'avait mentionné, Janine, qu'est-ce qui est important pour toi quand les gens vont voir ce mur-là? Et à ce moment-là, on pensait aux enfants. Hein? Et je me rappelle, j'avais dit, qu'est-ce qui est important? Ça va être de voir la réaction des gens. C'est ça qui va me récompenser. Parce que quand même, je travaillais à temps plein et j'avais la fondation en même temps, qui était beaucoup là. Et je me rappelle... quand c'est arrivé, quand il a été inauguré, réellement, c'était plus... il a été installé au mois de janvier, mais l'inauguration a eu plus au mois de mars, si je ne me trompe pas, 2017. Je me rappelle, on était en train de l'installer en janvier. Moi, ça faisait exactement un mois que ma mère était décédée. Elle avait été dans une résidence de personnes âgées. Et une dame est arrivée et elle a dit, « Mon Dieu, je dois aller chercher ma mère. » Et elle est arrivée avec cette dame-là. Et quand la dame, elle était sur une chaise roulante, et quand la dame l'a vue, elle est devenue tellement émotionnelle et elle a dit « Mes plantes, mes fleurs ». Et je ne comprenais pas. Alors, je suis arrivée à côté d'elle et elle a dit... Elle était tellement... Elle regardait simplement les plantes. Et sa fille m'a dit « Ma mère, ça fait un mois qu'elle est ici. Et la maison dans laquelle elle vivait, elle était remplie de plantes. Elle était remplie de fleurs. Et depuis qu'elle était ici, c'est qu'est-ce qui lui manquait le plus. » Et elle m'a regardée, je me suis mis à pleurer à ce moment-là parce que c'était... Mais premièrement, ça faisait un mois jour pour jour que ma mère était décédée. Et de voir que qu'est-ce que j'avais tellement voulu, je le voyais avec cette personne-là. Et qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle a vécu un mois et demi après, et sa fille me disait que quand on l'amenait devant le mur, qu'est-ce qu'elle revivait en fin de compte. Et je me rappelle, elle m'avait dit, c'est pour ma mère que vous l'avez apporté. Elle devait sûrement être une des personnes, entre autres, mais ça nous a tous donné des ailes, si je peux dire, à tous les gens qui travaillaient au niveau de la Fondation. Et de là, on a recommuniqué avec des hôpitaux. Et justement, l'hôpital Montfort, le docteur Leduc, a tout de suite embarqué dans notre projet et il nous a demandé si on serait prêt, est-ce qu'on pourrait considérer le nouveau Carrefour Santé d'Orléans, qui va être bâti, disons, je pense, en 2021. Vous savez comme moi, des fois, il y a des retardements. Et on l'a apporté. Et le projet qu'on était supposé d'apporter à Montréal, qui est l'aile de papillon de Monarque, alors c'est ce projet-là qui va être au Carrefour Santé d'Orléans. Et là, c'était de savoir, mais où est-ce qu'on était pour le mettre? Parce que là, on avait touché quand même les personnes âgées, mais je dois vous dire, puis j'aimerais beaucoup le souligner, je trouve que dans notre société, les personnes souvent qu'on oublie, ce sont les personnes âgées. Il y a beaucoup, et je me permets de dire ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de levées de fonds pour beaucoup de personnes comme telles. Et c'est très bien. Mais je pense qu'on est une société où est-ce que nos personnes âgées ont besoin de nous. Et on a besoin de leur apporter quelque chose de beau. Et je vais vous dire, d'avoir vu ma mère dans une résidence de personnes âgées, c'était pas un CHSLD, c'était une résidence privée, mais même à ça. Et de voir comment elle avait hâte qu'on aille la voir, comment que la moindre petite chose lui faisait plaisir. J'avais hâte de voir, je me suis dit, bon bien, c'est beau que ce soit dans une résidence de personnes âgées. Et vous savez, qu'est-ce qui est de bizarre, peut-être d'un certain côté, c'est que c'est encore dans le centre, ça va être encore, le mur va être dans, où est-ce que les personnes âgées vont être? C'est dans le centre de gériatrie. Alors, encore une fois, ce mur-là va toucher les personnes âgées. Et vous savez que moi, les personnes âgées, ce sont les personnes qui ont été avec les plantes, les fleurs et tout. Hein. Alors, je trouve ça extraordinaire d'un côté. Pas que ça ne pourrait pas aider qui que ce soit d'autre qui est malade. Non, ça, je crois que ça peut apporter à qui que ce soit. Mais je trouve ça bien qu'encore une fois, que ça soit pour ces personnes-là. Tout à fait, tout à fait. Je te donne raison sur tous ces points. D'ailleurs, et j'y ajouterais même que les fleurs, les plantes sont la beauté. Oui. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on apprécie de plus en plus la beauté parce que notre beauté à nous se fane un peu. Alors on apprécie la beauté de la nature, des enfants, de toutes choses. Des animaux aussi, mais malheureusement, amener les animaux, c'est un peu plus compliqué, mais je dirais peut-être c'est un autre projet de Janine, on ne sait jamais. On verra. Mais tout à l'heure, j'ai parlé dans l'autre émission qu'on avait du fait que les images étaient gratuites et maintenant qu'elles sont vendues. J'aimerais peut-être expliquer pourquoi, parce que justement, ce projet-là de la Fondation n'avait absolument rien à faire avec le premier projet. Et à un moment donné, je suis allée dans un abbaye.
Puis, je suis arrivée, quand on communiquait avec les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Oui, c'est bien beau, vous apportez un projet, mais l'entretien, qu'est-ce qu'on en fait? Puis comment on peut s'assurer qu'on va avoir de l'argent pour l'entretien, etc. Et je voyais que c'était réellement le point qui était le plus crucial. C'était pas de trouver les fonds nécessairement pour le projet, c'était plus comment qu'on va s'assurer que l'entretien, qui coûte quand même un certain montant, comment ça va toujours continuer. Et j'arrive dans un magasin, justement, où est-ce qu'elle est et je vois toutes ces images-là de la Vierge, de différentes Vierges, etc. Puis là, je pense à justement notre image, nous, qui est donnée. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait la vendre. Et à ce moment-là, que les fonds entièrement aillent pour l'entretien du mur comme tel. Et là, de là, écoutez, j'ai commencé à en parler. C'est sûr qu'il fallait que ça soit approuvé par notre conseil d'administration, malgré que l'image comme telle, les droits d'auteur n'appartiennent pas à la Fondation. Ils appartiennent à moi. Et l'unique raison, c'est que je crois que l'unique façon que je peux m'assurer à 100%, de mon vivant en tout cas, que les fonds, qu'on ne va jamais faire d'argent avec la sculpture, parce que ça a toujours été mon but, c'est qu'en gardant les droits d'auteur, je peux m'assurer à 100% que qu'est-ce qu'on reçoit de l'argent de la vente de l'image va entièrement à 100% à l'entretien. Et en fin de compte, la première année de l'entretien du mur au Centre Bon Séjour a été payée avec la vente des images, qui a été extraordinaire. Eh oui. Et c'est pour ça que, oui, et c'est pour ça que de fil en aiguille, je me suis dit, moi, peut-être que je devrais recommuniquer avec différents prêtres de paroisse pour voir est-ce qu'on pourrait, d'une certaine façon, acheter les images. Et je trouvais aussi que ça serait un projet, que ça serait bien que ce soit l'Église qui soit impliquée à ce niveau-là, au niveau d'un projet qui touche à quand même, qui va toucher à toute l'Est ontarien quand même, le Carrefour Santé d'Orléans. Alors, c'est de là que j'ai commencé à approcher différentes paroisses. Puis à la paroisse, parce qu'auparavant, j'avais donné des images. J'avais donné ici des images, ici à la paroisse Sainte-Trinité, et j'en avais donné aussi à la paroisse Sainte-Marie, à Orléans. Alors, parce que mon but, c'était de la faire connaître. Alors là, on parle de 2013, si je ne me trompe pas, que j'avais donné quand même un assez grand montant d'images. Et là, j'ai communiqué avec eux. Je leur ai dit, écoutez, je sais que je vous l'avais donné, mais présentement, il y a un projet à Orléans et l'entretien, on aimerait réellement quand même pouvoir subvenir pendant un certain temps. Est-ce que c'est possible qu'on puisse amalgamer les deux? Alors, ça, c'est qu'est-ce que je travaille présentement, entre autres. Ah d'accord. Alors, ça continue. Oui, ça continue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était pas supposé d'aller du tout ensemble, mais oui. Oui. Alors ce mur, c'est un mur qui va apporter non seulement de la beauté, mais de la santé aussi à ce centre, parce que c'est l'un des problèmes avec toutes les cliniques, tous les hôpitaux, tous les centres hospitaliers, c'est que l'air est... Ça coûte cher. Ça coûte cher à renouveler l'air. Oui, et ça nettoie l'air. Alors, c'est sûr qu'on sait que des plantes comme telles vont nettoyer l'air jusqu'à un certain... Alors, quand même, ce mur-là, ça va être réellement... C'est un très grand mur comparativement au premier, mais c'est sûr que oui, définitivement que c'est prouvé. Alors, c'est pas quelque chose que moi j'avance, là. Il y a des recherches qui ont été faites à cet effet-là, que définitivement, ça nettoie l'air, ça baisse l'anxiété, même au niveau de médicaments. Et aussi, ça touche pas simplement les patients, là, ça touche le personnel aussi. Parce que quand même, il ne faut pas se leurrer, on sait comment que... on est à court de personnel dans les centres d'établissement de santé. Je pense que tout le monde le sait. Alors, c'est sûr que ça ne va pas simplement toucher les patients, ça va toucher tous les gens qui sont dans un établissement de santé. C'est certain. Ce sont des endroits où personne ne veut aller, mais tout le monde est très reconnaissant que ça existe. Alors, vraiment, il faut maintenir ça. Et les fonds publics ne suffisent jamais, vraiment. Alors, les fonds publics qui ne suffisent jamais à n'importe quel niveau. Cette fondation que tu as finalement établie, c'est simplement pour le mur ou pour les centres hospitaliers? OK, c'est réellement, on vise réellement les établissements de santé. D'accord. Et pourquoi les établissements de santé? C'est que justement, avec les budgets que l'on a présentement, imaginez-vous, puis ça, on l'a eu réellement la preuve quand le mur a été dévoilé à Gatineau,
c'est que si on disait qu'on dépense tant d'argent pour des plantes, quand on sait qu'il y a un manque de personnel ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, ça serait... Alors pourquoi les établissements de santé? C'est que notre fondation donne à une fondation. Alors le parfait exemple de ça, c'est quand on a dévoilé le mur à Gatineau. Je me rappelle Jean Pigeon, qui est le DG de la Fondation Santé Gatineau. Il y avait un monsieur, je ne me rappelle pas son nom, qui était à côté de nous et la personne en question lui a dit il est beau ton mur, Jean, mais tu ne penses pas que cet argent-là aurait pu aller ailleurs? Et ça, je m'attendais tellement à cette réaction-là, puis j'étais contente qu'il le fasse. Et je me rappelle, Jean a dit, mais justement, j'aimerais vous présenter Janine Lafrenière, qui est la fondatrice, et à ce moment-là, j'étais la présidente de la fondation. Et c'est leur fondation qui a donné le mur. Et c'était tellement drôle parce qu'il m'a regardé et il a dit « Ah, mais il est très beau votre mur, Madame Lafrenière! » mais comme je l'ai dit, j'ai écouté, j'ai dit « Je comprends tellement votre réaction. » Et ça prouve justement le bien fondé de la fondation, que c'est pour les établissements de santé. Oui. Mais ce n'est pas simplement des murs. Ça peut être un jardin thérapeutique, ça peut être tout ce qui a rapport à la nature. En fin de compte, en premier, on voulait apporter une mosaïculture. Et c'était réellement le projet qu'on était supposé d'avoir, mais on n'a pas pu l'avoir. Non, mais c'est comme ça progresse, parce que toute ton histoire, tout ce qui t'arrive, c'est une progression, n'est-ce pas? Alors nous avons le mur finalement, et c'est un mur pour la beauté, mais pour la santé aussi. Ensuite, on va étudier les différentes plantes médicinales, et qui sait où ça va mener? Parce que nous avons oublié un peu le rôle de la nature. Oui. On prend la nature, on prend mère nature pour acquis. Oui. Et pourtant, elle se fâche quand on la prend pour acquis, quand on ne prend pas soin d'elle. Et même si je pourrais ajouter, Cathy, ici, c'est sûr que même moi, j'ai évolué à travers la Fondation. Et je me rappelle qu'une des choses que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, on doit apporter les choses aux gens pour qu'ils les vivent. De parler de la nature, à un moment donné, c'est bien pour la nature, mais qu'est-ce que j'espère, c'est que quand les gens vont voir réellement les bienfaits de la nature, qu'ils vont les vivre dans un hôpital, qu'est-ce que j'espère, c'est qu'à long terme, c'est qu'ils vont plus la respecter puis la préserver. Bien dit. Janine, belle histoire, belle sagesse, beau cœur, belle femme. Et la retraite, c'est pas pour toi. Non, non, ça a tout l'air que non. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Mais je voudrais beaucoup remercier tous les gens qui ont cru en moi, puis tous les bénévoles qui sont avec nous. C'est réellement extraordinaire de les avoir. Sans eux, je ne serais pas ici. C'est bien comme ça. Les bénévoles, on en a toujours besoin. Oui. Alors, merci et bonne semaine à tous. À la prochaine.